Être une priorité dans sa propre vie est un concept que beaucoup négligent dans la frénésie quotidienne des engagements et des responsabilités. Cependant, se placer au centre de sa propre existence est essentiel pour atteindre une vie pleine et heureuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 leçons puissantes de la philosophie stoïcienne qui vous aideront à transformer votre approche de la vie et à vous établir comme une priorité absolue. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Soyez mystérieux. La sagesse stoïcienne nous enseigne que tout ne doit pas être révélé. Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous rappelle que garder une part de mystère est une force. En ne dévoilant pas tout de soi immédiatement, on cultive la curiosité des autres et on évite de se perdre dans le bruit du monde. Ce n'est pas une question de tromperie, mais de discrétion et de mesure. Savoir se préserver, c'est aussi se respecter. Imaginez un livre dont vous connaîtriez déjà la fin avant même de l'ouvrir. Où serait le plaisir de la découverte? De la même manière, en partageant trop rapidement vos pensées, vos émotions ou vos expériences, vous risquez de perdre l'intérêt des autres. Marc Aurèle lui-même, malgré son pouvoir immense, ne se dévoilait pas entièrement. Il gardait une part de lui-même réservée, comme un jardin secret où il cultivait sa paix intérieure. Le mystère ne signifie pas être distant ou froid. Il s'agit simplement de ne pas tout donner d'un coup. Les stoïciens croyaient en la valeur de la retenue. En agissant ainsi, vous donnez aux autres la chance de vous découvrir petit à petit, comme on explore un paysage fascinant. Cela crée une connexion plus profonde et plus authentique, car elle est basée sur une curiosité sincère. Pensez à la nature. Elle ne révèle pas tous ses secrets en une seule saison. Le printemps montre ses fleurs, l'été sa chaleur, l'automne ses couleurs, et l'hiver son silence. Chaque moment a sa beauté propre. De la même manière, en ne dévoilant pas tout de vous-même immédiatement, vous permettez aux autres d'apprécier chaque aspect de votre personnalité au fil du temps. Les stoïciens croyaient aussi que trop parler de soi pouvait mener à la vanité. En gardant une part de mystère, vous évitez de tomber dans le piège de l'ego. Vous restez humble, car vous ne cherchez pas à impressionner ou à valider votre existence par le regard des autres. Votre valeur vient de l'intérieur, pas de ce que les autres pensent de vous. Une autre raison de ne pas tout révéler est de protéger votre énergie. Les stoïciens insistaient sur l'importance de préserver son esprit des distractions inutiles. En partageant trop, vous risquez de vous épuiser émotionnellement ou de vous exposer à des jugements qui n'en valent pas la peine. Garder une part de mystère, c'est aussi se protéger. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En ne révélant pas tout, vous évitez que les autres ne portent des jugements hâtifs sur vous. Vous leur donnez la chance de vous connaître vraiment, au-delà des apparences et des premières impressions. Le mystère peut aussi être une source de pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur vous-même. En choisissant ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous, vous exercez un contrôle sur votre vie intérieure. Cela renforce votre autonomie et votre confiance en vous. Vous n'êtes plus dépendant de l'approbation des autres. Enfin, garder une part de mystère, c'est respecter votre propre rythme. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en harmonie avec soi-même. Si vous vous sentez obligé de tout révéler, vous risquez de trahir votre nature. Prenez le temps de vous connaître, de grandir et de partager seulement ce qui vous semble juste, au moment où cela vous semble juste. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de tout dire, rappelez-vous la leçon de Marc Aurèle. Le mystère n'est pas une faiblesse, mais une force. Il vous permet de rester authentique, de protéger votre énergie et de créer des connexions plus profondes avec ceux qui méritent vraiment de vous connaître. Soyez comme un livre dont chaque page est une découverte et non une redite. Leçon 2. Maîtrisez l'art du silence. Le silence est une arme puissante, souvent sous-estimée. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la maîtrise de la parole est essentielle pour vivre une vie sage et équilibrée. Savoir quand parler et quand se taire est une compétence qui demande de la discipline. Le silence n'est pas une absence, mais une présence attentive. Il vous permet d'observer,
de comprendre et de répondre avec clarté plutôt que de réagir impulsivement. Imaginez une pièce remplie de bruit. Les voix se chevauchent, les opinions s'entrechoquent, et personne ne semble vraiment écouter. Maintenant, imaginez une personne qui reste silencieuse, observant calmement. Qui attire votre attention? Celui qui parle sans cesse ou celui qui écoute avec attention? Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, peut être bien plus éloquent que des mots. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Cette simple vérité nous rappelle que l'écoute est une forme de respect. En écoutant activement, vous montrez aux autres que leurs paroles ont de la valeur. Vous apprenez aussi beaucoup plus que si vous étiez celui qui monopolise la conversation. Le silence vous rend réceptif aux leçons que la vie vous offre. Le silence est aussi un outil pour éviter les conflits inutiles. Combien de fois avons-nous dit des choses que nous regrettons par la suite, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir avant de parler? Les stoïciens croyaient que chaque mot prononcé devrait être pesé avec soin. En gardant le silence, vous vous donnez le temps de choisir vos mots avec précision, évitant ainsi les malentendus et les disputes. Une autre vertu du silence est qu'il vous permet de mieux comprendre les autres. Lorsque vous écoutez sans interrompre, vous percevez non seulement les mots, mais aussi les émotions et les intentions derrière eux. Cela vous donne une perspective plus large et vous aide à répondre de manière plus empathique et réfléchie. Le silence, en ce sens, est une forme d'intelligence émotionnelle. Le silence peut aussi renforcer votre influence. Lorsque vous parlez moins, vos paroles ont plus de poids. Les gens sont plus susceptibles de vous écouter attentivement si vous ne gaspillez pas vos mots. Pensez à un leader ou à un mentor que vous admirez. Il y a de fortes chances qu'il ou elle sache quand parler et quand se taire, utilisant le silence pour amplifier son message. Les stoïciens croyaient également que le silence est une forme de liberté. En ne vous sentant pas obligé de remplir chaque moment de bruit, vous libérez votre esprit des distractions. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos pensées, vos valeurs et vos actions. Le silence vous permet de rester aligné avec vous-même, même dans un monde bruyant. Pratiquer le silence ne signifie pas être passif. Au contraire, c'est une action consciente et puissante. Cela demande de la volonté et de la maîtrise de soi. Mais comme toute compétence, cela s'apprend. Commencez par de petits moments de silence dans votre journée. Écoutez le vent, observez les gens autour de vous ou simplement respirez profondément. Ces moments de calme vous aideront à cultiver une présence plus forte. Enfin, le silence est une forme de respect envers vous-même. Il vous permet de vous reconnecter à votre essence, sans être influencé par les opinions ou les attentes des autres. En apprenant à apprécier le silence, vous découvrez une source intarissable de paix et de clarté. Vous devenez plus résilient, plus réfléchi et plus en harmonie avec le monde qui vous entoure. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'envie de parler, prenez un moment pour respirer et écouter. Rappelez-vous que le silence n'est pas un vide, mais un espace rempli de possibilités. Comme le disait Sénèque, le silence est une leçon pour ceux qui savent l'entendre. Apprenez cette leçon et vous découvrirez une nouvelle dimension de votre pouvoir intérieur. Leçon 3. L'art de la narration. Depuis l'aube de l'humanité, les histoires ont été un moyen essentiel de transmettre des connaissances, des valeurs et des émotions. Les stoïciens, bien que souvent perçus comme rigides, comprenaient la puissance de la narration. Ils savaient qu'une histoire bien racontée pouvait toucher le cœur et l'esprit bien plus profondément qu'un simple discours. Utiliser des récits pour illustrer vos idées, c'est comme peindre un tableau. Les mots deviennent des couleurs, et l'audience est transportée dans un monde où les concepts abstraits prennent vie. Pensez à Marc Aurèle. Dans ses « Pensées pour moi-même », il ne se contente pas de lister des préceptes philosophiques. Il partage des réflexions intimes, des moments de doute, des victoires sur lui-même. Ces récits personnels rendent ses enseignements plus accessibles et plus mémorables. En racontant une histoire, vous créez un pont entre vous et votre audience. Vous leur montrez que vous êtes humain, tout comme eux, et que vos idées ne sont pas hors de portée. Les histoires ont aussi le pouvoir de simplifier des concepts complexes.
Prenez l'idée stoïcienne de l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler. Cela peut sembler abstrait, mais si vous racontez l'histoire d'un marin qui lutte contre une tempête avant de réaliser qu'il doit simplement ajuster ses voiles et accepter le vent, l'idée devient claire et tangible. Les métaphores et les récits aident à ancrer des leçons profondes dans l'esprit de ceux qui écoutent. Une bonne histoire ne se contente pas d'informer, elle inspire. Les stoïciens croyaient en la force de l'exemple. En racontant des histoires de courage, de résilience ou de sagesse, vous donnez à votre audience des modèles à suivre. Par exemple, l'histoire de Socrate buvant la ciguë plutôt que de renoncer à ses principes est bien plus qu'un fait historique. C'est une leçon vivante sur l'intégrité et la force de caractère. La narration authentique est aussi un moyen de créer de l'empathie. Lorsque vous partagez une histoire personnelle ou une anecdote, vous invitez votre audience à voir le monde à travers vos yeux. Cela crée une connexion émotionnelle qui renforce votre message. Les stoïciens, bien qu'ils prônent la maîtrise des émotions, reconnaissaient que les émotions sont un langage universel. Une histoire bien racontée peut toucher les cœurs et ouvrir les esprits. Mais attention, une histoire doit être vraie dans son essence, même si elle est embellie. Les stoïciens méprisaient la tromperie et la manipulation. Votre narration doit refléter vos valeurs et vos convictions. Si vous racontez une histoire simplement pour impressionner ou manipuler, votre audience le sentira. L'authenticité est la clé d'une narration puissante. Les histoires peuvent aussi être utilisées pour provoquer la réflexion. Imaginez raconter l'histoire d'un homme qui passe sa vie à accumuler des richesses pour réaliser sur son lit de mort qu'il a négligé ce qui comptait vraiment. Une telle histoire peut amener votre audience à questionner ses propres priorités sans que vous ayez besoin de leur faire la morale directement. Les histoires sont des miroirs dans lesquels les gens peuvent se voir. Enfin, la narration est un art qui se perfectionne avec la pratique. Commencez par observer les histoires qui vous touchent. Qu'est-ce qui les rend mémorables? Est-ce le rythme, les détails ou les émotions qu'elles évoquent? Ensuite, essayez de raconter vos propres histoires en les adaptant à votre style et à votre message. N'ayez pas peur d'être vulnérable ou d'ajouter une touche d'humour. Les histoires les plus puissantes sont souvent celles qui sont vraies et humaines. Alors, la prochaine fois que vous voudrez partager une idée, pensez à la manière dont vous pourriez la transformer en une histoire. Rappelez-vous que les mots ont le pouvoir de créer des mondes, d'inspirer des actions et de changer des vies. Comme le disait Sénèque, les mots ont une force immense, à condition qu'ils soient bien choisis et bien racontés. Utilisez cette force avec sagesse, et votre audience ne vous oubliera pas de sitôt. Leçon 4. Le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité est l'un des piliers les plus puissants des relations humaines, et les stoïciens l'ont bien compris. Ils enseignaient que donner sans attendre de retour immédiat est non seulement une marque de générosité, mais aussi une source de force intérieure. Quand vous offrez de la valeur aux autres, que ce soit par des conseils, du temps ou des actes de gentillesse, vous créez un cercle vertueux de confiance et de respect. Cela ne signifie pas que vous devez tout donner sans discernement, mais plutôt que vos actions doivent être guidées par une intention sincère, sans calcul ni attente. Imaginez un jardinier qui plante des graines sans savoir exactement lesquelles germeront. Il ne s'inquiète pas de chaque graine individuellement, mais il sait que, avec le temps, certaines pousseront et fleuriront. De la même manière, lorsque vous offrez de la valeur aux autres, vous plantez des graines de confiance et de gratitude. Certaines de ces graines porteront des fruits immédiatement, d'autres prendront plus de temps, et certaines ne germeront jamais. Mais l'important est de continuer à planter, car c'est ainsi que vous cultivez un réseau de soutien solide et authentique. Les stoïciens croyaient que la vraie générosité vient d'un cœur désintéressé. Sénèque, par exemple, disait « Celui qui donne avec bienveillance reçoit déjà ce qu'il donne ». En d'autres termes, le simple acte de donner vous enrichit intérieurement. Vous devenez plus fort, plus empathique et plus connecté aux autres. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos propres besoins, mais plutôt que vous devez trouver un équilibre entre prendre soin de vous et aider les autres. La générosité, lorsqu'elle est authentique, est une source de joie et de satisfaction profonde.
Un autre aspect important du principe de réciprocité est qu'il vous aide à construire des relations basées sur la confiance. Lorsque vous offrez de la valeur sans attendre de retour immédiat, vous montrez aux autres que vous êtes fiable et sincère. Cela crée un sentiment de sécurité et de respect mutuel. Les gens sont plus enclins à vous soutenir en retour, non pas parce qu'ils se sentent obligés, mais parce qu'ils apprécient votre authenticité. C'est ainsi que se tissent des liens solides et durables. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Les stoïciens mettaient en garde contre l'utilisation de la générosité comme un outil pour obtenir quelque chose en retour. Si vous donnez avec l'espoir secret de recevoir, votre geste perd sa pureté et son pouvoir. La vraie réciprocité vient naturellement, sans être forcée. Les gens ressentent quand vos actions sont sincères, et c'est cette sincérité qui inspire la gratitude et le soutien. Pensez à la manière dont les stoïciens abordaient les relations. Ils croyaient en la vertu de la justice, qui inclut le traitement équitable des autres. En offrant de la valeur sans attente, vous pratiquez cette justice. Vous reconnaissez la dignité et la valeur des autres, et vous contribuez à un monde plus harmonieux. Cela ne signifie pas que vous devez tout donner à tout le monde, mais plutôt que vous devez agir avec intégrité et bienveillance dans vos interactions. Une autre leçon stoïcienne est que vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres réagissent à vos actions. Vous pouvez offrir de la valeur, mais vous ne pouvez pas forcer les autres à vous rendre l'appareil. C'est pourquoi il est essentiel de donner sans attachement au résultat. Si vous attendez quelque chose en retour, vous risquez d'être déçu. Mais si vous donnez simplement parce que c'est la bonne chose à faire, vous resterez en paix, quelle que soit la réponse des autres. Enfin, le principe de réciprocité vous rappelle que vous faites partie d'un tout plus grand. Les stoïciens croyaient en l'interconnexion de toutes les choses. Lorsque vous aidez les autres, vous contribuez à un réseau de soutien qui, à son tour, peut vous aider lorsque vous en avez besoin. Cela ne signifie pas que vous devez donner dans l'espoir de recevoir, mais plutôt que vous devez reconnaître que vos actions ont un impact sur le monde autour de vous. En étant généreux, vous participez à un cycle de bienveillance qui profite à tous. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? Commencez par de petits gestes. Écoutez vraiment quelqu'un qui a besoin de parler, partagez vos connaissances sans réserve ou offrez votre aide sans qu'on vous le demande. Ces actions, bien que simples, peuvent avoir un impact profond. Rappelez-vous que la générosité n'a pas besoin d'être grandiose pour être significative. Ce sont souvent les petits gestes qui créent les plus grands changements. En conclusion, le principe de réciprocité, tel que les stoïciens le concevaient, est une invitation à vivre avec générosité et intégrité. En offrant de la valeur sans attente, vous cultivez des relations authentiques, renforcez votre caractère et contribuez à un monde plus harmonieux. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce que tu fais pour toi-même meurt avec toi. Ce que tu fais pour les autres reste immortel. » Alors, donnez avec sincérité et laissez votre héritage être celui de la bienveillance et de la connexion. Leçon 5. Priorisez-vous. Prioriser soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Les stoïciens, bien qu'ils aient souvent été associés à l'idée de sacrifice et de dévouement aux autres, comprenaient l'importance de prendre soin de soi. Ils savaient que pour être utile aux autres, il fallait d'abord être solide intérieurement. Une estime de soi solide n'est pas seulement un cadeau que vous vous faites, c'est aussi un cadeau que vous offrez au monde. Quand vous vous respectez et établissez des limites claires, vous projetez une image de confiance naturelle qui inspire le respect des autres. Imaginez un arbre. Pour qu'il puisse offrir de l'ombre, des fruits et un abri, il doit d'abord avoir des racines solides et un tronc robuste. De la même manière, pour pouvoir soutenir les autres, vous devez d'abord vous assurer que vos propres fondations sont solides. Cela signifie prendre le temps de vous connaître, de comprendre vos valeurs et de définir ce qui est important pour vous. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi est la première étape vers la sagesse. Sans elle, vous risquez de vous perdre dans les attentes et les demandes des autres. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler nos propres choix. Si vous dites oui à tout, vous risquez de vous épuiser et de perdre de vue ce qui compte vraiment pour vous.
Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être honnête avec vous-même et avec les autres. Cela montre que vous respectez votre temps, votre énergie et vos limites. Et paradoxalement, cela renforce le respect que les autres ont pour vous. Une estime de soi solide se reflète également dans la manière dont vous traitez votre corps et votre esprit. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, insistaient sur l'importance de prendre soin de son corps, car il est le véhicule de votre âme. Cela ne signifie pas être obsédé par l'apparence, mais plutôt reconnaître que votre bien-être physique influence votre bien-être mental. Faire de l'exercice, manger sainement et dormir suffisamment sont des actes d'amour envers vous-même. De même, nourrir votre esprit par la lecture, la réflexion et la méditation vous aident à rester aligné avec vos valeurs. Les limites que vous établissez sont aussi une expression de votre estime de soi. Les stoïciens croyaient en la vertu de la justice, qui inclut le traitement équitable de soi-même. Si vous permettez aux autres de franchir vos limites, vous vous faites injustice à vous-même. En revanche, lorsque vous établissez des limites claires et que vous les respectez, vous montrez que vous vous valorisez. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de plaire aux autres, mais c'est essentiel pour préserver votre paix intérieure. Une autre manière de prioriser soi-même est de cultiver des relations qui vous élèvent. Les stoïciens croyaient que nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent. Si vous passez votre temps avec des gens qui vous drainent ou vous dévalorisent, votre estime de soi en souffrira. En revanche, si vous choisissez des relations qui vous soutiennent et vous inspirent, vous renforcez votre confiance en vous. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner ceux qui ont besoin d'aide, mais plutôt que vous devez être conscient de l'impact que les autres ont sur vous. Prioriser soi-même, c'est aussi accepter ses imperfections. Les stoïciens enseignaient que personne n'est parfait et que l'acceptation de soi est une étape cruciale vers la paix intérieure. Si vous êtes constamment en guerre avec vous-même, vous ne pourrez jamais projeter une image de confiance. En revanche, lorsque vous acceptez vos forces et vos faiblesses, vous devenez plus authentique et plus résilient. Les autres sont attirés par cette authenticité, car elle est rare et précieuse. Enfin, prioriser soi-même, c'est reconnaître que vous méritez le bonheur et la paix. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En prenant soin de vous, en établissant des limites et en cultivant des relations saines, vous créez les conditions pour une vie épanouissante. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile, mais cela signifie que vous serez mieux équipé pour faire face aux défis de la vie. Alors, comment commencer à prioriser vous-même ? Prenez un moment chaque jour pour vous demander ce dont vous avez vraiment besoin. Est-ce du repos, du temps pour réfléchir, ou simplement un moment de calme ? Écoutez-vous sans jugement, et agissez en fonction de ce que vous entendez. Rappelez-vous que prendre soin de vous n'est pas un luxe, mais une nécessité. Comme le disait Épictète, personne ne peut vous blesser sans votre consentement. En priorisant vous-même, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur. En conclusion, une estime de soi solide est le fondement d'une vie épanouissante. En vous respectant, en établissant des limites et en prenant soin de vous, vous projetez une image de confiance naturelle qui inspire le respect des autres. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force vient de l'intérieur. Alors, prenez soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Leçon 6. Créer un sentiment de rareté. Créer un sentiment de rareté ne signifie pas jouer des jeux psychologiques ou manipuler les autres. Il s'agit plutôt de reconnaître la valeur de votre temps, de votre énergie et de vos interactions, et de les traiter comme des ressources précieuses. Les stoïciens, bien qu'ils aient vécu il y a des siècles, comprenaient déjà l'importance de ne pas gaspiller ce qui est limité. Votre temps est l'une des rares choses que vous ne pouvez pas récupérer une fois perdu. En étant conscient de cela, vous apprenez à dire non aux distractions et aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste, mais une personne qui sait ce qu'elle vaut. Imaginez un diamant. Sa valeur ne vient pas seulement de sa beauté, mais aussi de sa rareté. Si les diamants étaient aussi communs que les cailloux, personne ne les rechercherait. De la même manière, lorsque vous montrez que votre temps et votre attention sont précieux, les autres les apprécient davantage. Cela ne signifie pas que vous devez devenir inaccessible ou distant,
mais plutôt que vous devez être sélectif dans la manière dont vous investissez votre énergie. Les stoïciens croyaient que chaque moment de la vie est un cadeau et qu'il devrait être utilisé avec intention. Être moins accessible ne signifie pas ignorer les autres ou les traiter avec indifférence. Au contraire, cela montre que vous respectez vos propres limites et que vous prenez au sérieux vos engagements. Par exemple, si vous répondez immédiatement à chaque message ou demande, vous envoyez le message que votre temps est toujours disponible. En revanche, si vous prenez le temps de répondre de manière réfléchie et à un moment qui vous convient, vous montrez que vous valorisez votre propre rythme. Cela renforce la perception que votre temps est précieux et donc que vous l'êtes aussi. Les stoïciens croyaient également en l'importance de la discipline et de la maîtrise de soi. En étant moins accessible, vous pratiquez cette discipline. Vous apprenez à résister à l'envie de plaire à tout le monde et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout, mais c'est essentiel pour préserver votre énergie et votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Un autre aspect de la rareté est qu'elle vous permet de mieux vous concentrer sur vos objectifs et vos passions. Lorsque vous n'êtes pas constamment distrait par les demandes des autres, vous avez plus de temps et d'énergie pour investir dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Les stoïciens croyaient que la vie doit être vécue avec intention, et non pas comme une série de réactions aux attentes des autres. En créant un sentiment de rareté, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre temps. Cela ne signifie pas que vous devez devenir isolé ou distant. Les stoïciens valorisaient les relations authentiques et significatives. En étant moins accessible, vous montrez que vous préférez la qualité à la quantité. Vous choisissez de vous investir dans des relations qui vous apportent de la joie et de la croissance, plutôt que de disperser votre énergie dans des interactions superficielles. Cela renforce non seulement votre estime de soi, mais aussi la qualité de vos connexions avec les autres. Une autre raison de créer un sentiment de rareté est que cela vous aide à éviter l'épuisement. Les stoïciens croyaient en l'importance de préserver son énergie mentale et émotionnelle. Si vous êtes constamment disponible pour les autres, vous risquez de vous épuiser et de perdre de vue vos propres besoins. En établissant des limites claires, vous protégez votre bien-être et vous restez aligné avec vos valeurs. Cela vous permet de donner le meilleur de vous-même, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Enfin, créer un sentiment de rareté, c'est reconnaître que vous êtes unique. Les stoïciens croyaient que chaque personne a une valeur intrinsèque et que cette valeur doit être reconnue et respectée. En traitant votre temps et votre énergie comme des ressources précieuses, vous montrez que vous reconnaissez votre propre valeur. Cela inspire les autres à vous traiter avec le même respect. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce que tu fais pour toi-même meurt avec toi. Ce que tu fais pour les autres reste immortel. » En prenant soin de vous, vous créez un héritage de respect et de dignité. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? Commencez par évaluer comment vous passez votre temps. Quelles activités ou interactions vous apportent de la joie et de la croissance, et lesquelles vous drainent? Ensuite, établissez des limites claires. Par exemple, réservez des moments dans votre journée où vous êtes indisponible pour les autres, afin de vous concentrer sur vos propres projets ou simplement pour vous reposer. Rappelez-vous que dire non à certaines choses, c'est dire oui à ce qui compte vraiment pour vous. En conclusion, créer un sentiment de rareté, c'est reconnaître la valeur de votre temps, de votre énergie et de vos interactions. En étant moins accessible, vous montrez que vous vous respectez et que vous prenez au sérieux vos engagements. Les stoïciens nous rappellent que la vie est courte et précieuse, et qu'elle doit être vécue avec intention. Alors, valorisez votre temps, établissez des limites, et laissez votre rareté devenir une source de force et de respect. Créer un sentiment de rareté, c'est aussi apprendre à dire non avec grâce. Les stoïciens croyaient que chaque non est un oui à quelque chose d'autre, à vos priorités, à votre bien-être ou à vos valeurs. Dire non ne fait pas de vous une personne égoïste, mais une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Cela montre que vous avez une vision claire de votre vie et que vous êtes prêt à la défendre. En refusant ce qui ne vous sert pas, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. L'un des pièges de la modernité est la surdisponibilité. Avec les smartphones et les réseaux sociaux,
Nous sommes constamment sollicités, ce qui peut nous donner l'impression que notre temps n'a pas de valeur. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer. En limitant votre accessibilité, vous reprenez le contrôle de cette ressource précieuse. Vous montrez aux autres et à vous-même que votre temps mérite d'être respecté. La rareté ne concerne pas seulement votre temps, mais aussi votre attention. Dans un monde où tout le monde se bat pour capter notre regard, savoir où diriger votre attention est une compétence cruciale. Les stoïciens croyaient que notre attention est un outil puissant qui façonne notre réalité. En étant sélectif dans ce à quoi vous accordez votre attention, vous devenez plus présent et plus engagé dans chaque moment. Cela renforce non seulement votre concentration, mais aussi la qualité de vos interactions. Un autre avantage de la rareté est qu'elle vous aide à éviter la surcharge d'informations. Les stoïciens croyaient en la simplicité et en la clarté de l'esprit. Si vous êtes constamment bombardé de messages, de notifications et de demandes, votre esprit devient encombré et moins capable de réfléchir profondément. En limitant votre accessibilité, vous créez un espace mental pour la réflexion et la créativité. Cela vous permet de mieux comprendre vos propres pensées et de prendre des décisions plus éclairées. La rareté peut aussi renforcer vos relations. Lorsque vous êtes moins disponible, vos interactions deviennent plus significatives. Les gens apprécient davantage le temps qu'ils passent avec vous, car ils savent que ce temps est précieux. Les stoïciens croyaient que la qualité des relations est plus importante que la quantité. En étant sélectif dans vos interactions, vous montrez que vous valorisez les moments partagés et que vous êtes pleinement présent lorsque vous êtes avec les autres. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou froid. Les stoïciens croyaient en l'importance de la bienveillance et de la générosité. Cependant, ils insistaient aussi sur la nécessité de protéger son énergie. En étant moins accessible, vous pouvez donner le meilleur de vous-même lorsque vous êtes vraiment présent. Cela rend vos gestes de générosité plus authentiques et plus impactants, car ils viennent d'un endroit de plénitude et non d'épuisement. Un autre aspect de la rareté est qu'elle vous aide à cultiver la patience. Dans un monde où tout est instantané, attendre peut sembler difficile. Mais les stoïciens croyaient que la patience est une vertu qui renforce notre caractère. En ne répondant pas immédiatement à chaque demande, vous apprenez à prendre du recul et à réfléchir avant d'agir. Cela vous permet de répondre de manière plus réfléchie et plus alignée avec vos valeurs. La rareté peut aussi être un outil pour renforcer votre discipline. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi est la clé d'une vie épanouissante. En étant moins accessible, vous pratiquez cette maîtrise. Vous apprenez à résister à l'envie de plaire à tout le monde et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Cela renforce votre confiance en vous et votre capacité à rester fidèle à vos principes. Enfin, la rareté vous rappelle que vous êtes unique. Les stoïciens croyaient que chaque personne a une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue. En traitant votre temps et votre énergie comme des ressources précieuses, vous montrez que vous reconnaissez cette valeur. Cela inspire les autres à vous traiter avec le même respect. Comme le disait Épictète, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » En priorisant votre bien-être, vous devenez une version plus forte et plus authentique de vous-même. Alors, comment commencer à appliquer ce principe? Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Ensuite, établissez des limites claires pour protéger votre temps et votre énergie. Rappelez-vous que la rareté n'est pas une punition, mais un cadeau que vous vous faites. En valorisant votre temps, vous montrez au monde que vous méritez le respect et l'attention que vous accordez aux autres. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est courte. Vivez-la avec intention. Leçon 7. Écoutez réellement les autres. Écouter les autres semble simple, mais combien d'entre nous le font vraiment? Souvent, nous attendons juste notre tour pour parler, sans vraiment prêter attention à ce que l'autre dit. Pourtant, écouter activement est une compétence puissante. Elle permet de comprendre les émotions et les pensées de l'autre, et cela change tout dans une relation. Imaginez un ami qui vous écoute sans jugement, en étant pleinement présent. Cela crée un lien profond, n'est-ce pas? C'est cela, écouter réellement.
Les stoïciens croyaient que chaque interaction était une opportunité de pratiquer la vertu. Écouter, c'est bien plus qu'entendre des mots. C'est ressentir ce que l'autre vit, sans interrompre ou imposer nos idées. Quand nous écoutons vraiment, nous montrons du respect et de l'empathie. Cela renforce la confiance et montre à l'autre qu'il a de la valeur à nos yeux. Et cela, c'est un cadeau précieux dans un monde où beaucoup se sentent invisibles. Saviez-vous que les grands leaders, comme Marc Aurèle, étaient aussi de grands auditeurs? Ils comprenaient que pour guider, il fallait d'abord comprendre. Écouter ne signifie pas être d'accord avec tout, mais c'est donner à l'autre l'espace pour s'exprimer. Cela permet de résoudre des conflits, de construire des ponts et de créer des relations solides. Et si vous voulez être entendu, commencez par écouter. C'est une loi universelle. Quand vous écoutez vraiment, vous remarquez des détails que d'autres ignorent. Le ton de la voix, les silences, les expressions du visage. Tout cela raconte une histoire. Les stoïciens appelaient cela lire l'âme. En écoutant ainsi, vous apprenez à mieux connaître les gens, mais aussi à mieux vous connaître. Car en écoutant les autres, vous découvrez souvent des vérités sur vous-même. C'est une forme de sagesse pratique. Pratiquer l'écoute active demande de la patience et de la discipline. Cela signifie mettre de côté vos propres préoccupations pour un moment. C'est difficile, surtout dans un monde rempli de distractions. Mais c'est précisément pour cela que c'est si précieux. Quand vous écoutez vraiment, vous offrez à l'autre un moment de paix, un espace où il peut être lui-même sans crainte. Et cela, c'est un acte de générosité. Une curiosité. Les anciens Grecs et Romains utilisaient souvent des dialogues pour enseigner. Pourquoi? Parce que le dialogue implique l'écoute. Socrate, par exemple, posait des questions et écoutait attentivement les réponses. Cela permettait à son interlocuteur de réfléchir par lui-même et de trouver ses propres réponses. Écouter, c'est donc aussi une manière d'aider les autres à grandir. C'est un outil puissant pour inspirer et guider. Imaginez une conversation où chacun écoute vraiment l'autre. Pas d'interruption, pas de jugement, juste une écoute sincère. Cela créerait des relations plus harmonieuses et un monde plus paisible. Les stoïciens croyaient que la paix commence par nos actions quotidiennes. Et écouter, c'est une action simple mais profonde. C'est une manière de montrer que nous nous soucions des autres, même dans les petites choses. Écouter, c'est aussi une forme de contrôle de soi. Cela demande de résister à l'envie de parler, de donner son avis ou de tout ramener à soi. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi, une vertu essentielle. En écoutant, vous apprenez à dominer vos impulsions et à vous concentrer sur l'autre. C'est une pratique qui renforce votre caractère et votre capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. Enfin, écouter vraiment, c'est un acte d'amour. Pas nécessairement l'amour romantique, mais l'amour humain, celui qui nous relie les uns aux autres. Quand vous écoutez, vous dites à l'autre « Tu comptes pour moi ». Et cela, c'est un message puissant. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps d'écouter est une manière de ralentir et de se connecter vraiment. C'est une leçon stoïcienne, mais aussi une leçon de vie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle, essayez d'écouter vraiment. Pas juste avec vos oreilles, mais avec votre cœur et votre esprit. Vous verrez que cela transforme vos relations et votre façon de voir le monde. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Écoutez plus et parlez moins. C'est une sagesse simple, mais profonde. Et elle commence par vous. Écouter, c'est aussi une manière de cultiver l'humilité. Quand nous écoutons, nous admettons que nous ne savons pas tout et que l'autre peut nous apprendre quelque chose. Les stoïciens croyaient que l'humilité était une vertu essentielle pour grandir. En écoutant, nous ouvrons notre esprit à de nouvelles perspectives et nous devenons plus sages. C'est une leçon d'humilité qui enrichit notre vie. Pensez à une fois où vous vous êtes senti vraiment écouté. Cela a dû vous donner un sentiment de valorisation et de connexion, n'est-ce pas? Les stoïciens comprenaient que chaque personne a besoin de se sentir comprise. En écoutant, vous offrez ce cadeau à quelqu'un d'autre. Cela renforce les liens et crée un sentiment d'appartenance. Et dans un monde souvent individualiste,
Cela fait toute la différence. Une autre raison d'écouter, cela vous aide à éviter les malentendus. Combien de conflits naissent simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter? Les stoïciens prônaient la clarté et la compréhension dans les relations. En écoutant attentivement, vous réduisez les risques de confusion et vous montrez que vous respectez le point de vue de l'autre. C'est une manière simple d'améliorer vos interactions. Saviez-vous que l'écoute active peut aussi améliorer votre propre bien-être? Quand vous écoutez sans juger, vous libérez votre esprit du stress et de l'anxiété. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure commençait par des actions extérieures. En écoutant, vous vous concentrez sur l'autre plutôt que sur vos propres soucis. Cela vous aide à rester présent et à cultiver un esprit calme. Écouter, c'est aussi une forme de gratitude. Quand vous écoutez, vous montrez à l'autre que vous appréciez ce qu'il partage. Les stoïciens croyaient que la gratitude était une clé pour une vie épanouie. En écoutant, vous pratiquez cette gratitude au quotidien. Vous reconnaissez la valeur de l'autre et de ses expériences. C'est une manière simple mais profonde de dire merci. Imaginez une société où tout le monde écoute vraiment. Les conflits seraient moins nombreux, les relations plus fortes et la compréhension plus grande. Les stoïciens rêvaient d'un monde où les gens vivaient en harmonie. Et cela commence par des actions simples, comme écouter. Chaque fois que vous écoutez, vous contribuez à ce rêve. C'est une manière de changer le monde, une conversation à la fois. Écouter, c'est aussi une manière de pratiquer la patience. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps d'écouter est un acte de résistance. Les stoïciens croyaient que la patience était une vertu qui menait à la sagesse. En écoutant, vous apprenez à ralentir et à apprécier le moment présent. Cela vous aide à développer une attitude plus calme et réfléchie face à la vie. Une autre curiosité, les stoïciens croyaient que tout ce qui nous arrive est une opportunité d'apprendre. Quand vous écoutez, vous transformez chaque conversation en une leçon. Vous apprenez sur les autres, sur le monde et sur vous-même. Cela fait de chaque interaction une expérience enrichissante. Et cela, c'est une manière de vivre pleinement, en tirant le meilleur de chaque moment. Enfin, écouter, c'est une manière de montrer que vous êtes présent. Dans un monde rempli de distractions, être pleinement présent est un cadeau rare. Les stoïciens croyaient que la présence était essentielle pour une vie vertueuse. En écoutant, vous montrez à l'autre qu'il mérite votre attention. Cela crée un sentiment de connexion et de respect mutuel. Et cela, c'est la base de toute relation solide. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, rappelez-vous, écouter, c'est bien plus qu'entendre. C'est une manière de montrer de l'amour, de la respect et de la gratitude. C'est une pratique stoïcienne qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre vie. Comme le disait Sénèque, la vie, c'est comme une histoire. Peu importe sa longueur, mais sa qualité. Et écouter, c'est une manière d'améliorer la qualité de votre histoire et de celle des autres. Leçon 8. Maîtrisez vos émotions. Maîtriser ses émotions, c'est comme dompter un cheval sauvage. Cela demande de la pratique, de la patience et une grande dose de discipline. Les stoïciens croyaient que nos émotions ne devaient pas nous contrôler, mais que nous devions les comprendre et les guider. Imaginez-vous dans une situation tendue, où tout le monde panique, mais vous restez calme. Cette stabilité émotionnelle est un super pouvoir. Elle vous permet de penser clairement et d'agir avec sagesse, même sous pression. Pourquoi est-ce si important de rester calme? Parce que les émotions sont contagieuses. Quand vous gardez votre sang-froid, vous inspirez les autres à faire de même. Les stoïciens appelaient cela l'influence tranquille. En restant stable, vous devenez une figure de confiance, quelqu'un vers qui les autres se tournent en période de crise. C'est une manière de montrer votre force intérieure sans avoir besoin de mots. Saviez-vous que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait ses réflexions pour se préparer aux défis de la journée? Il se rappelait que les émotions fortes ne résolvent rien. Au contraire, elles obscurcissent notre jugement. En anticipant les situations difficiles, il se préparait à rester calme, peu importe ce qui arrivait. C'est une leçon que nous pouvons tous appliquer.
Préparez votre esprit à affronter l'adversité avec sérénité. Mais comment faire pour maîtriser ces émotions quand tout semble s'effondrer autour de vous? Les stoïciens recommandaient de prendre une pause, même courte, pour respirer et se recentrer. Cette pause vous permet de créer un espace entre ce qui se passe et votre réaction. C'est dans cet espace que vous trouvez la clarté et la force de choisir comment répondre, plutôt que de réagir impulsivement. Une autre technique stoïcienne consiste à se poser cette question. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Souvent, nous exagérons l'importance des problèmes immédiats. En prenant du recul, vous réalisez que beaucoup de choses ne méritent pas votre énergie émotionnelle. Cela vous aide à garder votre calme et à concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. La maîtrise de soi est aussi une question de perspective. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En acceptant cette vérité, vous libérez une grande partie de votre stress. Vous apprenez à voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des menaces. Et cela change tout. Une curiosité. Les stoïciens comparaient souvent la vie à une pièce de théâtre. Nous ne choisissons pas le scénario, mais nous pouvons choisir comment jouer notre rôle. En maîtrisant vos émotions, vous jouez votre rôle avec grâce et dignité, peu importe les circonstances. Cela vous rend non seulement plus fort, mais aussi plus inspirant pour ceux qui vous entourent. Enfin, la maîtrise de vos émotions est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Cela vous permet de vivre avec plus de paix intérieure et moins de regrets. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi. En apprenant à dominer vos émotions, vous devenez libre de vivre une vie alignée avec vos valeurs, plutôt que de réagir aux caprices du moment. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère, la peur ou la frustration monter, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir comment répondre. Respirez, prenez du recul et agissez avec intention. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En changeant votre perspective, vous changez votre vie. Et cela, c'est la vraie maîtrise. Écouter, c'est aussi une manière de cultiver l'humilité. Quand nous écoutons, nous admettons que nous ne savons pas tout et que l'autre peut nous apprendre quelque chose. Les stoïciens croyaient que l'humilité était une vertu essentielle pour grandir. En écoutant, nous ouvrons notre esprit à de nouvelles perspectives et nous devenons plus sages. C'est une leçon d'humilité qui enrichit notre vie. Pensez à une fois où vous vous êtes senti vraiment écouté. Cela a dû vous donner un sentiment de valorisation et de connexion, n'est-ce pas? Les stoïciens comprenaient que chaque personne a besoin de se sentir comprise. En écoutant, vous offrez ce cadeau à quelqu'un d'autre. Cela renforce les liens et crée un sentiment d'appartenance. Et dans un monde souvent individualiste, cela fait toute la différence. Une autre raison d'écouter, cela vous aide à éviter les malentendus. Combien de conflits naissent simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter? Les stoïciens prônaient la clarté et la compréhension dans les relations. En écoutant attentivement, vous réduisez les risques de confusion et vous montrez que vous respectez le point de vue de l'autre. C'est une manière simple d'améliorer vos interactions. Saviez-vous que l'écoute active peut aussi améliorer votre propre bien-être? Quand vous écoutez sans juger, vous libérez votre esprit du stress et de l'anxiété. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure commençait par des actions extérieures. En écoutant, vous vous concentrez sur l'autre plutôt que sur vos propres soucis. Cela vous aide à rester présent et à cultiver un esprit calme. Écouter, c'est aussi une forme de gratitude. Quand vous écoutez, vous montrez à l'autre que vous appréciez ce qu'il partage. Les stoïciens croyaient que la gratitude était une clé pour une vie épanouie. En écoutant, vous pratiquez cette gratitude au quotidien. Vous reconnaissez la valeur de l'autre et de ses expériences. C'est une manière simple mais profonde de dire merci. Imaginez une société où tout le monde écoute vraiment. Les conflits seraient moins nombreux, les relations plus fortes et la compréhension plus grande. Les stoïciens rêvaient d'un monde où les gens vivaient en harmonie. Et cela commence par des actions simples, comme écouter. Chaque fois que vous écoutez, vous contribuez à ce rêve. C'est une manière de changer le monde,
une conversation à la fois. Écouter, c'est aussi une manière de pratiquer la patience. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps d'écouter est un acte de résistance. Les stoïciens croyaient que la patience était une vertu qui menait à la sagesse. En écoutant, vous apprenez à ralentir et à apprécier le moment présent. Cela vous aide à développer une attitude plus calme et réfléchie face à la vie. Une autre curiosité, les stoïciens croyaient que tout ce qui nous arrive est une opportunité d'apprendre. Quand vous écoutez, vous transformez chaque conversation en une leçon. Vous apprenez sur les autres, sur le monde et sur vous-même. Cela fait de chaque interaction une expérience enrichissante. Et cela, c'est une manière de vivre pleinement, en tirant le meilleur de chaque moment. Enfin, écouter, c'est une manière de montrer que vous êtes présent. Dans un monde rempli de distractions, être pleinement présent est un cadeau rare. Les stoïciens croyaient que la présence était essentielle pour une vie vertueuse. En écoutant, vous montrez à l'autre qu'il mérite votre attention. Cela crée un sentiment de connexion et de respect mutuel. Et cela, c'est la base de toute relation solide. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, rappelez-vous, écouter, c'est bien plus qu'entendre. C'est une manière de montrer de l'amour, de la respect et de la gratitude. C'est une pratique stoïcienne qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre vie. Comme le disait Sénèque, la vie, c'est comme une histoire. Peu importe sa longueur, mais sa qualité. Et écoutez, c'est une manière d'améliorer la qualité de votre histoire et de celle des autres. Leçon 9. Soyez prêts à vous éloigner. Le stoïcisme enseigne l'importance du détachement, non pas comme un retrait émotionnel, mais comme une affirmation de notre propre valeur. Être prêt à s'éloigner de situations ou de relations qui ne nous servent plus démontre que nous respectons notre temps et notre bien-être. Ce concept, loin d'être une fuite, est une expression de la dignité personnelle et de l'autonomie. Marc Aurèle, dans ses méditations, suggère que notre présence et notre attention sont des cadeaux que nous choisissons de donner. Lorsque nous comprenons que notre temps et notre compagnie sont précieux, nous commençons à les traiter comme tels. Cela signifie être sélectif avec qui et comment nous partageons ces ressources, ce qui, en retour, enseigne aux autres à valoriser ce que nous offrons. Cette leçon de détachement est particulièrement pertinente dans notre monde hyperconnecté où les engagements sociaux peuvent parfois sembler obligatoires. Apprendre à dire non ou à se retirer gracieusement d'une conversation ou d'une relation n'est pas seulement libérateur, mais aussi un acte de respect envers soi-même. En faisant cela, nous montrons que nous ne sommes pas à la merci des attentes des autres. Le détachement nous permet également de rester centrés dans un environnement en constante évolution. En maintenant une distance émotionnelle saine, nous pouvons mieux évaluer les situations et prendre des décisions plus réfléchies. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais plutôt de maintenir une perspective claire qui favorise un jugement sain et une action délibérée. Finalement, être prêt à s'éloigner renforce notre propre estime de soi. Cela nous rappelle que nous méritons des relations et des situations qui nous respectent et nous enrichissent. En pratique, cela peut signifier mettre fin à des amitiés toxiques, quitter un emploi insatisfaisant ou simplement refuser de s'engager dans des débats stériles. Chaque choix de se détacher est une affirmation que nous sommes les premiers gardiens de notre propre bonheur. Dans les interactions quotidiennes, ce principe peut se manifester par une tranquillité confiante. Les stoïciens croient que la véritable force réside dans la paix intérieure, qui ne peut être perturbée par les caprices ou les crises externes. En restant fidèles à cette philosophie, nous projetons une assurance qui fait savoir aux autres que notre bien-être ne dépend pas de leur approbation. Le détachement ne doit pas être confondu avec l'isolement. Il s'agit plutôt d'un équilibre où nous participons pleinement à la vie tout en étant prêts à lâcher prise lorsque nécessaire. Cette capacité à se désengager montre une compréhension profonde de notre propre valeur et des limites saines que nous devons établir. En outre, ce détachement choisi peut avoir un effet éducatif sur notre entourage. Il enseigne par l'exemple que tout le monde a le droit de se valoriser et de protéger son temps et son espace personnel. Cela peut encourager les autres à réfléchir à leurs propres choix et à la manière dont ils interagissent avec ceux autour d'eux.
Marc Aurèle nous rappelle que la tranquillité d'esprit provient de notre capacité à rester impassible face aux demandes et pressions externes. En adoptant une posture de détachement, nous affirmons que nous sommes des acteurs complets et conscients de notre propre vie, plutôt que de simples réacteurs aux circonstances. En conclusion, le stoïcisme nous incite à valoriser notre propre compagnie autant que nous valorisons celle des autres. En étant prêts à nous éloigner lorsque les situations ne correspondent plus à nos principes ou à nos besoins, nous pratiquons une forme de respect de soi qui est essentielle pour vivre une vie pleine et significative. C'est une leçon puissante de self-care et de limites personnelles qui enrichit non seulement notre propre expérience, mais aussi celle de notre entourage. La capacité à se détacher n'est pas innée. Elle se cultive avec pratique et intention. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que le développement de cette compétence commence par la reconnaissance de notre propre valeur. En nous valorisant, nous apprenons que notre temps et notre énergie sont précieux et ne doivent pas être gaspillés inutilement. Ce respect de soi est la pierre angulaire du détachement. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de maturité. Lorsque nous nous retirons de situations qui ne contribuent pas positivement à notre vie, nous faisons un choix conscient pour notre bien-être. Ce geste montre que nous sommes en contrôle de nos vies et que nous sommes capables de prendre des décisions difficiles pour notre propre bénéfice. Pratiquer le détachement nous aide aussi à éviter les pièges de la dépendance émotionnelle. Quand nous dépendons moins des autres pour notre bonheur, nous trouvons une source de joie et de satisfaction en nous-mêmes. Cette autonomie émotionnelle est libératrice, car elle nous permet de vivre de manière plus authentique et satisfaisante. L'art de se détacher peut également enrichir nos relations. En ne tenant pas les autres pour acquis, et en ne permettant pas qu'ils nous tiennent pour acquis, nous établissons des relations plus équilibrées et respectueuses. Les stoïciens croient que des relations saines sont fondées sur le respect mutuel plutôt que sur le besoin ou la dépendance. Le détachement est aussi une manière de vivre le moment présent. En lâchant prise sur ce qui pourrait arriver, ou ce qui a été, nous nous concentrons sur le maintenant. Cette pleine conscience nous aide à apprécier la vie telle qu'elle se présente, augmentant notre capacité à jouir des plaisirs simples et à naviguer les défis avec sérénité. En tant que stratégie de vie, le détachement nous protège contre les désillusions. En ne mettant pas tous nos espoirs dans une issue particulière, nous sommes moins susceptibles d'être perturbés par les échecs ou les déceptions. Cette approche nous rend plus résilients et mieux équipés pour faire face aux incertitudes de la vie. Le détachement stoïcien ne nous éloigne pas des autres, mais nous rapproche d'une manière plus authentique. En interagissant avec les autres sans attente lourde, nous permettons des interactions plus véritables et moins chargées de désirs égoïstes. Cela peut conduire à des échanges plus profonds et plus significatifs. Cultiver le détachement implique aussi de reconnaître que tout est éphémère. Cette prise de conscience que rien n'est permanent nous aide à lâcher prise sur les attachements excessifs. Les stoïciens utilisent cette compréhension pour renforcer leur résilience face au changement et à la perte. Le détachement permet de mieux gérer le stress et l'anxiété. En ne permettant pas que les circonstances extérieures dictent notre état intérieur, nous maintenons un équilibre émotionnel. Cela nous aide à rester calmes et centrés, même dans les situations les plus tumultueuses. Enfin, le détachement nous apprend l'humilité. En reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous apprenons à accepter avec grâce ce que la vie nous offre. Cette humilité est essentielle pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde autour de nous. Chaque pas en arrière que nous prenons nous offre une perspective plus large et plus claire sur notre chemin de vie. Leçon 10. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. La gratitude est une pierre angulaire du stoïcisme et elle sert de fondement pour une vie équilibrée et contente. Marc Aurèle lui-même prônait l'importance de la reconnaissance pour chaque aspect de la vie, même les plus modestes. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, nous pouvons voir au-delà des désirs incessants pour ce que nous n'avons pas et apprécier pleinement ce qui est déjà à notre disposition. Reconnaître et valoriser ce que nous avons réduit notre besoin constant de chercher plus, ce qui souvent nous éloigne du bonheur véritable. Chaque moment de gratitude renforce notre résilience face aux adversités, car il nous rappelle les nombreuses ressources et bénédictions que nous possédons déjà. Cela nous aide à rester ancrés et satisfaits,
même lorsque les circonstances extérieures sont loin d'être idéales. La pratique de la gratitude nous permet également de repousser l'envie, qui peut souvent corrompre notre contentement. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, la comparaison avec autrui, qui est souvent source de jalousie et de ressentiment, perd de sa force. Cela nous libère pour poursuivre nos propres objectifs et valeurs sans être distraits ou diminués par les réalisations des autres. Marc Aurèle enseigne que la gratitude est non seulement bénéfique pour l'individu, mais qu'elle contribue également au bien commun. En étant reconnaissants, nous émettons une énergie positive qui influence notre entourage. Cette positivité peut encourager les autres à adopter une perspective plus reconnaissante, créant ainsi un environnement plus bienveillant et supportif. Intégrer la gratitude dans notre quotidien peut se faire à travers des pratiques simples comme tenir un journal de gratitude ou prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que nous sommes reconnaissants. Ces pratiques renforcent notre capacité à reconnaître les dons de la vie, même dans les petites choses, et à maintenir une perspective positive face aux défis. Dans la vie professionnelle, être reconnaissant pour les opportunités et les défis peut transformer notre approche du travail. Au lieu de voir les tâches comme des corvées, nous pouvons les voir comme des occasions de croissance et de contribution. Cette perspective peut diminuer le stress et augmenter notre satisfaction professionnelle, rendant notre travail plus fructueux et enrichissant. La gratitude nous aide aussi à cultiver la patience. En appréciant ce que nous avons, nous sommes moins pressés d'atteindre le prochain objectif, ce qui nous permet de vivre plus pleinement le présent. Cette patience est essentielle pour une vie stoïcienne réussie, car elle nous enseigne à accepter le rythme naturel des choses sans précipitation ni frustration. En étant reconnaissants, nous reconnaissons également notre interdépendance avec les autres et le monde. Cette prise de conscience renforce notre sentiment de connexion et notre responsabilité envers les autres, nous encourageant à agir avec plus de compassion et de générosité. En effet, la gratitude est souvent le fondement de l'altruisme et des actions charitables. L'acte de gratitude peut aussi être un puissant antidote contre la négativité. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous sommes moins susceptibles de succomber au désespoir ou à la dépression. Cela nous aide à maintenir un état d'esprit plus équilibré et sain, même lors des périodes difficiles. Enfin, être reconnaissant pour ce que nous avons nous permet de reconnaître les leçons cachées dans chaque expérience, bonne ou mauvaise. Cette reconnaissance transforme chaque événement de la vie en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle, nous rendant plus sages et mieux équipés pour faire face à l'avenir. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement une question de se sentir bien. C'est une philosophie de vie qui enrichit notre existence à chaque moment. La gratitude, enseignée par Marc Aurèle, est une pratique quotidienne qui enrichit notre existence. En focalisant sur ce que nous avons, nous éliminons l'insatisfaction chronique qui peut empoisonner notre bien-être. C'est un exercice de perception qui transforme notre vision du monde, nous encourageant à valoriser chaque instant et chaque petit bonheur qui se présente à nous. Célébrer les succès des autres est également une forme de gratitude. Au lieu d'envier ce que les autres ont accompli, nous pouvons choisir d'être reconnaissants pour leur prospérité, car elle enrichit collectivement notre communauté. Cette attitude renforce les liens sociaux et propage une culture de reconnaissance et d'appréciation mutuelle. La gratitude nous immunise contre le cynisme et la désillusion. En appréciant ce que nous avons, nous sommes moins susceptibles de succomber au désenchantement face aux réalités souvent difficiles du monde. Cela nous aide à maintenir une perspective optimiste, cruciale pour surmonter les obstacles et poursuivre nos aspirations avec détermination. Pratiquer la gratitude peut également modifier notre relation avec le matériel. Au lieu de poursuivre constamment de nouveaux achats ou possessions, nous apprenons à apprécier ce que nous possédons déjà. Cette approche diminue notre consommation et favorise un mode de vie plus durable et respectueux de l'environnement. En matière de santé mentale, la gratitude a montré ses bienfaits. Des études indiquent que ceux qui pratiquent régulièrement la gratitude rapportent moins de stress et d'anxiété et une meilleure qualité de vie. Ce simple acte de reconnaissance peut donc être un puissant outil dans notre arsenal pour gérer notre santé émotionnelle et psychologique. L'expression de la gratitude renforce notre capacité à recevoir. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons,
nous ouvrons la porte à plus d'abondance. Cela peut paraître contre-intuitif, mais en célébrant ce que la vie nous offre, nous attirons plus naturellement plus de bien dans notre vie. Dans nos moments les plus sombres, la gratitude peut être une lueur d'espoir. Se rappeler des aspects positifs de notre vie pendant les périodes de trouble peut fournir le réconfort nécessaire pour traverser les tempêtes. C'est une bouée de sauvetage émotionnel qui nous rappelle que, malgré tout, il y a encore du bon à trouver. La gratitude nous aide à relâcher le passé. En appréciant le présent et en reconnaissant les bénéfices de nos expériences passées, nous sommes moins enclins à nous accrocher aux regrets ou aux rancunes. Ce lâcher-prise favorise la guérison et la croissance personnelle, nous permettant de progresser avec moins de fardeau. Elle nous rend aussi plus accessibles et ouverts aux nouvelles expériences. Quand nous sommes reconnaissants pour la vie telle qu'elle est, notre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités, invitant des expériences riches et variées qui peuvent enrichir davantage notre parcours de vie. Enfin, cultiver une attitude de gratitude nous permet de célébrer les petits miracles de tous les jours. Que ce soit un sourire partagé avec un étranger, la beauté d'un coucher de soleil ou la tranquillité d'une matinée tranquille, chaque jour offre des occasions de reconnaissance qui, lorsqu'elles sont saisies, enrichissent profondément notre existence. À travers ces 9 leçons de stoïcisme, nous avons exploré des principes qui peuvent transformer non seulement notre présence, mais aussi notre perception de nous-mêmes et de notre environnement. Chaque leçon est une étape vers une existence plus délibérée et significative, où nous devenons la priorité non par égoïsme, mais par une auto-valorisation saine et nécessaire. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous choisissons activement de cultiver une vie plus riche et plus équilibrée. Le stoïcisme nous montre que pour être une priorité dans notre propre vie, nous devons pratiquer le détachement, la gratitude et l'autonomie, tout en valorisant notre temps et nos relations. Ce n'est pas seulement une question de se concentrer sur soi-même, mais de respecter suffisamment notre parcours pour agir avec intention et réflexion. Chaque décision prise, chaque moment de gratitude exprimé, renforce notre noyau central de résilience et de contentement. En fin de compte, devenir une priorité dans notre propre vie est le résultat d'une série de choix conscients, soutenus par la sagesse stoïcienne. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais à travers un engagement continu envers notre croissance personnelle. Embrassons ces leçons, mettons-les en pratique et observons comment notre vie se transforme, nous plaçant fermement au centre de notre propre univers, où nous méritons d'être.